bonjour ou plutôt bonsoir, bonne nuit même. Il est 2h30 du matin. Bienvenue à Paris, Pont-de-Levallois. On va prendre le bus direction Nantes. On est dans la continuité de la dernière vidéo que vous aviez vue. C'était à Amiens. Je suis revenu, on est encore le samedi dans la nuit. Je suis revenu, donc je suis rentré d'Amiens directement. Je suis parti dans ma petite résidence étudiante dans le 91. Ensuite après, le temps de me préparer, de me doucher, et ensuite après c'était déjà reparti. Parce que j'ai eu du nouveau. À la base j'étais pas censé rester sur Paris, mais au final j'ai eu une opportunité parce que j'étais censé rentrer pour dimanche en Moselle. Finalement je peux rentrer lundi. Donc là, du coup, la première chose que j'ai fait quand j'ai appris ça, j'étais sur Amiens. C'était direct voir s'il y avait un petit plan pas loin de Paris. Nantes c'est quand même une petite route, mais pas trop cher et avec un déplacement abordable, pas trop loin. Et je suis tombé sur Nantes et en pensant directement que il y a le retour de la Brigade Loire, donc grosse ambiance à prévoir. Bon, là du coup. On va prendre le bus là. Je sais pas si on voit l'arrêt ici. Enfin bref, en tout cas, on part à 2h40 et à 7h40, logiquement au petit matin, on sera sur Nantes. Donc je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Et on se retrouve à Nantes tout de suite. Et voilà, on est arrivé à Nantes avec 1 heure de retard, ce qui n'est pas pour me déplaire vu que du fait je gratte un peu de sommeil. C'est bien quand on passe la nuit dans le bus. Donc là il est 8h30, on est à Nantes. Et ce qui est intéressant justement avec ce bus, si vous venez sur Nantes, c'est que les Flixbus, le Wissbus et compagnie s'arrêtent ici. On est à Luchères-Batignolles, c'est l'arrêt de tram. On est dans le quartier de la Beaujoire, donc on est à quoi 10-15 minutes à pied du stade de la Beaujoire. Donc si jamais un jour vous allez voir un match, vous avez peut-être moyen de venir et rentrer directement si vous voulez pas rester en ville. D'ailleurs il me semble il y a un bus qui part à 17h40 d'ici et il part à Paris. Et moi personnellement je vais pas le prendre parce que je m'y suis pris un peu tard, enfin comme vous le savez, du coup le prix était un peu rock'n'roll quoi. Du coup je me suis rabattu sur un à 21h, donc ça me laisse justement du temps pour me balader en ville. Mais si un de ces quatre vous voulez ça, vous avez ce plan là. Comme vous pouvez le voir derrière moi, et ça c'est un gros avantage ici à Nantes, le week-end, le réseau de bus, de tram et compagnie, totalement gratuit sur Nantes. Déjà hier, on enchaîne parce que hier à Amiens déjà le bus, le samedi était gratuit. Et c'est déjà un truc en plus, hein, parce que quand tu dois mettre 5-6 euros de tram, bus sur une journée, c'est déjà quelque chose, c'est un budget en plus. Donc c'est toujours ça de gagner. Bon, direction le centre-ville maintenant. On va pas se mentir, il fait un peu frais ce matin, donc ce que je vais faire, je vais un peu profiter de mon passage ici pour m'avancer un peu sur une de mes vidéos que je dois sortir peut-être aujourd'hui. On verra encore si c'est celle de Bruxelles pour le RWDM.
Et plus tard, j'irai en centre-ville. Bon, j'ai vraiment pas vu le temps passer, mais j'ai passé quasiment 3 heures là dans cette gare pour monter cette vidéo. Ça y est, enfin c'est fini, même s'il a fallu un peu la raccourcir sur certains points. Mais j'ai fini la vidéo, c'était RWDM contre Lommel, que logiquement à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle est déjà postée. Et ben vous saurez que c'est ici même à Nantes que j'ai fait l'essentiel du montage. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est ces histoires. Bon, entre temps, là, le temps que je mange, là maintenant, il est déjà maintenant 13 h. Juste derrière moi, vous avez le château des Ducs de Bretagne, parce que oui, je vais briser un petit tabou. Oui, nous sommes bien en Bretagne ici. La Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne, même si il y a une confusion entre la Bretagne, la région culturelle, celle qu'on entend d'habitude, et la région Bretagne administrative qui comprend la Bretagne sans la Loire-Atlantique. Mais on y est bien. Bon, on aura le temps de détailler ces histoires de Bretagne, notamment lors du derby. J'espère que je serai là. N'entraîne, mais a priori, si tout se passe bien, je serai là. Je suis avec Michael, maintenant on est devant le stade de la Beaujoire. C'est parti pour ce match contre Troyes. On va pouvoir se refaire à nouveau l'ambiance de la Brigade Loire. Michael, tu peux me parler de la saison du FC Nantes? Bon, je me rappelle l'année dernière, ça a été chaud avec le barrage et tout. Et comment vous en êtes remis et comment ça s'annonce cette saison? Je pense que ça a pu souder les joueurs en fin de saison. Et pour la nouvelle saison, il y a eu des petites recrues qui sont arrivées, à voir ce que ça donne. D'autres trucs qu'on connu ou inconnus, justement il y a Goebbels ou un petit nouveau là. Mais s'il peut faire, espérons qu'il ne faut pas lâcher le jeune de centre de formation Colomani. Ah, Randall Colomani, ouais, je l'ai vu au JO, il est trop bon. Ouais, faut espérer qu'il ne craque pas et qu'il garde son joueur, mais ça c'est pas garanti. Ouais, bah, je vous souhaite de le garder. Michael, tu peux me parler de comment t'es venu ta passion, comment tu as commencé à supporter le FC Nantes et tu peux nous parler en gros de la ferveur des supporters ici à Nantes, parce que voilà, un stade qui tourne à plus de 25 000 spectateurs de moyenne, bon, c'est chaud quand même, tu vois. Tu peux nous parler de ça un peu? Oui. Bah, j'ai connu avec des amis, du coup, des amis qui étaient supporters nantais, mais je regardais un peu la télé et après je vais essayer d'aller régulièrement, je peux pas toujours y aller, mais toujours une bonne ambiance, la tribune noire, on les entend même à la télé, on les entend toujours. On les entend toujours. Quand même, quand j'avais été en Ligue 2, il y avait quand même un peu d'influence. Mauvaise période, mais j'avais été, c'était quand même sympa d'y aller, faire un ramasseur de balles et tout ça. C'est cool. Ouais, un bon club. Ouais, je vois le genre. C'est bien si vous. Allez, maintenant on va se diriger dans le match parce que c'est presque l'heure là. Tu le vois comme tu le sens comment ce match là aujourd'hui? Je vois un petit but en première mi-temps et après 2 buts en deuxième. C'est comme contre Brest, ils ont moins d'avoir des occasions. S'ils les mettent, ça va le faire. Donc en gros, concrètement, vous pensez que vous allez leur marcher dessus les Troyens? Ouais, 3, de toute façon 3 heures, 3 octaves, ça, 3-0. Hein, ah ouais, bah oui, le triple 3, jamais 3 sans 3. Ok, c'est parti Michael, allez, bon match. Bon, comme je vous l'expliquais, en gros, j'avais eu du mal à imprimer mon billet. Mais bon, apparemment, j'ai trouvé une dame, apparemment elle m'a expliqué comme quoi, bon, ça ira, ça cette fois. Mais... Bon, tant mieux. Je sais que je vais éviter de me retrouver dans pareille situation. Je m'attendais pas à tomber dans une ville de 300 000 habitants, quoi, pas trouver, même un dimanche, pas trouver un taxiphone, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, c'est parti. Au fait, c'est le grand retour de la Brigade Loire aujourd'hui. Pour le profil du club, du FC Nantes. Bon, là, on est un peu pris par le temps. Je le ferai la prochaine fois, mais j'espère franchement être de retour pour le derby, parce que après avoir vu de l'autre sens que ça donne, j'imagine ici, pour moi, ah ouais, j'en avais pas parlé, mais pour moi, honnêtement, la Brigade Loire, c'est le COP
qui jusqu'ici m'a fait la plus forte impression de tout ce que j'ai fait. C'était pour un match contre Bordeaux, là c'est un match un peu plus normal. Donc on va voir ce qu'ils veulent dans un match de base. Allez, c'est parti.
Voilà, super après-midi de football qui se termine. Journée courte mais ô combien intéressante. Bon, c'était un super match. J'ai cru que je dise ça d'un Nantes contre 3, mais c'est vrai, c'était le cas. Et ça clôture un super week-end. Ouais, donc comme je disais, par rapport à mon avis, par rapport à la Brigade Loire, dans un match un peu plus lambda, étant donné que Bordeaux c'est un rival, donc forcément je les avais forcément eu la dernière fois à un niveau un peu au-dessus. Je dois reconnaître que bon, c'était pas vraiment au niveau de ce que j'attendais, mais ça reste vraiment très bien, très bon niveau. Clairement dans le top 5 des meilleurs en France, là il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, ça fait plaisir de revoir un peu
le quotidien se réinstaller comme avant, avec les groupes qui reviennent, même si il y a toujours ce passe de voilà quoi. Mais bon, on fait avec en attendant de jours meilleurs. Ah ouais, mention aussi pour Gerson Rodriguez dont je vous parlais la dernière fois quand il y avait le match du FC Metz. Il nous a encore sorti un super match. Honnêtement, je crois fortement à ses chances de réussir quelque chose de bien dans cette Ligue 1. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. Bon, j'aurais voulu faire une introduction plus poussée sur le FC Nantes comme j'en ai l'habitude. Mais bon, j'espère du coup qu'on se garde ça pour le derby Nantes-Rennes si je peux venir. Mais j'espère franchement parce que j'ai vu un aperçu là, ce que ça donne à Nantes 3. J'ose même pas imaginer ce que sera un Nantes-Rennes. Donc on se garde ça pour bientôt. Allez, je vous invite à vous abonner, à liker. On se dit à très bientôt. Ciao.